très heureuse de vous accueillir. Et puis, je voudrais vous dire que ce nouveau bâtiment, alors quelques-uns l'ont découvert, hein, sans doute, ce nouveau bâtiment est largement ouvert aux partenaires sociaux, aux partenaires de la région, aux associations, à la société civile dans son ensemble. Nous considérons que c'est par les échanges que la démocratie se nourrit et se renforce. C'est le sens de cette grande allée que vous avez prise en descendant, qui débouche sur la salle des délibérations dans laquelle nous nous trouvons. Du plateau, vous avez peut-être vu, il y a un espace d'exposition ouvert à tous et toute l'année. C'est le sens aussi de l'accueil que nous faisons aux rencontres organisées par nos partenaires, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'AFPA. J'en profite pour saluer la direction générale de l'AFPA, ses directeurs, pour l'organisation de ces rencontres nationales de l'industrie, mais aussi, permettez-moi de saluer les régionaux de l'étape, M. Desmas, bien sûr, le directeur Rhône-Alpes, ainsi que mon collègue et complice Jean-Michel Cresson, qui est élu régional, mais qui est un ancien de la maison, comme on dit. Voilà. Le thème choisi pour vos rencontres est important. C'est l'industrie. L'industrie est un enjeu central pour Rhône-Alpes. Que l'AFPA organise ses rencontres nationales de l'industrie à Lyon ne me surprend pas. Pas seulement parce qu'il y a le salon de l'industrie, pas seulement parce que le directeur industrie est basé à Lyon, à Vénissieux précisément, mais parce que l'AFPA occupe depuis plus de 60 ans les évolutions de notre industrie nationale. Et la question qui nous est posée, va-t-elle poursuivre dans cette voie? Notre région est une grande région industrielle. Son industrie manufacturière pèse autant que la région Île-de-France. Elle figure au 10e rang des 20 principales régions européennes pour l'emploi industriel. Elle est aussi, sachez-le, la première région sous-traitante de France. L'industrie rhône-alpine est très diversifiée, avec une présence forte dans tous les grands secteurs. Rhône-Alpes est une région marquée à la fois par les industries traditionnelles, en pleine mutation, et des filières à haute intensité technologique. Une région qui compte plus de 500 000 emplois industriels et dont la part de l'industrie dans l'emploi global est nettement supérieure à la moyenne nationale. La fabrication des produits métalliques, la chimie, la plasturgie, la pharmacie, la mécanique, l'énergie sont les piliers les plus solides de notre industrie. Cette diversification est un atout en cas de crise sectorielle, et on l'a vu en 2008 en Rhône-Alpes. L'industrie rhône-alpine, c'est aussi 25 000 entreprises, dont plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises. C'est la moitié des entreprises de taille intermédiaire françaises, et c'est aussi la présence de 66 des 74 grandes entreprises industrielles françaises. C'est le résultat d'une politique constante d'organisation des filières, de soutien à toutes les formes d'entrepreneuriat, d'accompagnement des entreprises à l'international ou dans les processus d'innovation, de politique innovante sur le financement économique. Et Jean-Michel Cresson, qui est donc élu régional, vice-président de la commission économie, connaît beaucoup ces questions. La stratégie régionale d'innovation 2014-2020, qui va mobiliser 1 milliard d'euros de financement public durant cette période et permettra, je pense, d'améliorer la performance de l'écosystème rhône-alpin, de répondre aux défis sociétaux et de dynamiser les collaborations entre les différentes filières industrielles. Notre région a créé 11 clusters et soutient 13 pôles de compétitivité qui permettent d'intégrer les PME à la dynamique d'innovation. Je pense à des pôles, alors je vais les citer, ceux qui sont là pour cette journée. Je pense aux pôles comme Viameca Mécanique, qui est un pôle très important pour notre région, ou Accéléra Chimie, qui viennent diffuser ces pôles, l'innovation dans les secteurs où Rhône-Alpes est très présent. Je pense aussi, et vous allez y travailler, au plan Usine du futur, Rhône-Alpes. Nous avons ce plan-là, nous aussi, qui accompagne une centaine d'entreprises sur la robotique, la production propre, les nouvelles technologies de production. Et puis, la réflexion est ouverte et originale
sur la sous-traitance. Travaillons beaucoup parce que comme nous avons beaucoup de sous-traitants, nous travaillons sur le rapport donneur d'ordre sous-traitant. Et puis, naturellement, les questions de financement, et je pense au Fonds régional d'investissement qui permet d'intervenir sur le financement en fonds propres plutôt que sur la dette. Bien entendu, ces chiffres ne doivent pas masquer les difficultés qu'on rencontre depuis plus de 30 ans, et vous l'avez dit, monsieur, l'industrie française. La part de l'industrie dans le PIB national, qui était de 23% en 80, ne représente aujourd'hui que 10%. Nous retrouvons bien évidemment ces difficultés dans les statistiques de l'emploi. Aucun pays ne peut se développer ou maintenir son niveau sans une base productive forte. Nous savons qu'au niveau local, un emploi industriel va permettre d'en créer 3 autres. Notre industrie est à un tournant et doit affronter de nouveaux défis. De nombreuses technologies transforment le modèle industriel que nous connaissons et que les entreprises doivent s'adapter pour intégrer ces nouvelles technologies. Nous touchons là une thématique qui m'est chère et qui concerne l'anticipation des mutations, le travail sur les métiers de demain et la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Je crois savoir que l'ensemble des travaux que vous organisez aujourd'hui vont dans ce sens et je m'en réjouis. La formation est une des compétences clés de la collectivité régionale, qui consacre plus de 215 millions d'euros chaque année à la formation professionnelle. Si on y ajoute l'apprentissage et les formations sanitaires et sociales, les lycées, l'enseignement supérieur, c'est une grande partie du budget régional qui est consacrée à promouvoir en Rhône-Alpes une société de la connaissance. Une société où chacun, du jeune lycéen au demandeur d'emploi, en passant par les salariés, en entreprise ou en reconversion, puisse avoir accès à une qualification, à un diplôme, et prétendre ainsi à un emploi durable. J'en profite pour évoquer un exemple. Les contrats d'aide et de retour à l'emploi durable. Ces contrats d'aide au retour à l'emploi durable, dont nous avons signé le 30 millième il y a quelques semaines, le carré datant de 10 ans est bien connu de l'AFPA, qui a accompagné de nombreux Rhône-Alpins vers l'emploi durable à travers ce dispositif marquant pour la région. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était l'an dernier, à cette époque, d'une remise de diplôme à des personnes, à des soudeurs nucléaires, dans le nucléaire, et on a fait ça à l'AFPA de Valence. Il y avait Jean-Michel Cresson, et j'ai vu que le directeur de Dromardèche était là, et je voudrais aussi le saluer. Une compétence sur la formation qui est accrue, et vous le savez, vous avez bien vu les textes, par la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. Cette loi contribue à renforcer le rôle de la région comme pilote de la formation sur son territoire. Nous avons désormais également l'organisation de l'orientation tout au long de la vie. Et nous avons délibéré au mois de décembre sur le service public régional de l'orientation. Nous présidons avec le préfet et les partenaires sociaux le CREFOP, qui organise les politiques de formation. Nous avons là un changement de paradigme, car il s'agit d'un droit attaché à la personne, le compte personnel de formation. Et puis, nous avons une innovation très importante. Nous avons, avec Philippe Mérieux, entrepris la tournée de tous les départements et rencontré tous les réseaux qui travaillent sur l'orientation, parce qu'il va falloir organiser cette orientation. Je ne vous cache pas que nous discutons fermement avec les partenaires sociaux dans le CREFOP pour que tous les parcours qualifiants puissent être retenus par les partenaires sociaux. Mais en tous les cas, il y a un enjeu considérable sur cette question de l'orientation et de la formation tout au long de la vie. Dans ce cadre, l'AFPA est depuis plus de 60 ans un opérateur historique de la formation professionnelle et désormais un partenaire incontournable des régions, mais aussi un acteur essentiel de la formation professionnelle. Au-delà de sa mission reconnue de service public, nous connaissons tous le large catalogue de formations auxquelles elle donne accès et de formations qualifiantes.
Et non seulement elle donne accès à une formation, mais je voudrais souligner qu'elle donne accès à un travail, puisque la finalité de la formation, c'est effectivement le retour à l'emploi et le travail. Je voudrais souligner, là, ici, la convention signée avec l'AFPA, qui permet à tout Rhône-Alpin, en formation, d'avoir accès à la restauration et à l'hébergement gratuit. C'est une convention que nous avons passée avec l'AFPA Rhône-Alpes, et il est très important pour les personnes en formation qui doivent se déplacer de pouvoir trouver un lieu d'accueil, et l'AFPA a su être ce lieu d'accueil, et je l'en remercie. Je regrette simplement, parce que c'est ma sensibilité politique, qu'il faille encore passer par des appels d'offres pour la formation et qu'on retienne l'AFPA, car je considère, et nous considérons, je pense, tous, que la formation n'est pas une marchandise comme les autres. Anticiper les mutations, anticiper les métiers, c'est le sens des contrats d'objectifs que nous signons avec les branches. Et ce n'est pas par hasard si nous avons signé le COEF Chimie, le contrat d'objectifs emploi, formation chimie, au Mondial des métiers, qui est une initiative particulièrement importante en Rhône-Alpes, qui regroupe des milliers, des dizaines de milliers, devrais-je dire, de lycéens, mais aussi des personnes avec ou sans emploi. Il faut faire connaître les métiers de l'industrie. Ce sont des métiers nobles. C'est de la belle ouvrage. Et c'est un défi que nous devons relever ensemble pour que nos industries continuent à proposer des métiers qui sont, j'en suis persuadé, des métiers qui ont de l'avenir. Je vous remercie.